Bien le bonjour messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt nickel. Comme d'habitude, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons découvrir tout, en tout cas une bonne partie, des commandants clones lors de la guerre des clones. Car tout bon fan de Star Wars, surtout grand fan de la guerre des clones, je suis sûr vous en connaissez certains. Mais il y en a d'autres un peu moins sûrs. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant ça, n'oubliez pas de lâcher un like, partager, commenter. Donnez-moi votre avis en commentaire, ça me fait extrêmement plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de liker, de partager, de me suivre sur les réseaux. Et on est parti. Avant de commencer, déjà, voyons voir un peu tous les commandants connus. Nous avons le commandant Cody, Wolf, Bly, Thorn, Fox et Rex, même si Rex reste un capitaine mais passe commandant dans la dernière saison de The Clone Wars. Mais il y en a pas mal des noms connus, genre par exemple Blackout. Mais est-ce que vous en connaissez d'autres, par exemple? Parce qu'il y en a d'autres. Est-ce que vous saviez que Crosshairs, dans la série Bad Batch, est devenu commandant? Avec l'Empire, mais il est devenu commandant. Mais en fait, aujourd'hui, nous allons voir les commandants dans un sens, genre quel commandant soutient quelle armée. Par exemple, pour commencer, nous allons prendre l'un des plus connus, le seul, entre guillemets, apparaissant avec un temps d'écran assez bien plus conséquent que les autres, on va dire ça. Du coup, le commandant Cody. Cody est le commandant maréchal de la République, donc le commandant maréchal, c'est-à-dire un grade encore supérieur au commandant. Et Cody, du coup, est le commandant du 212e bataillon. Son général est le général Obi-Wan Kenobi. Il gère des troupes sur pas mal de conflits, plus connus, Christophe VI, il y a eu Umbara, la deuxième guerre de Geonosis, et Cody du coup avait dans ses rangs du style des clones ARF, donc pour la reconnaissance, des Air Troopers, donc des troupes spécialisées un peu dans les domaines aériens, et des clones classiques d'un bataillon classique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Cody, lui, a participé à l'Ordre 66, mais s'en veut énormément, comme on peut le remarquer avec sa discussion avec Crosshairs. Dis-moi une chose, Crosshair, à propos de ce nouvel empire. Est-ce qu'on répand le bien dans la galaxie? Dans la série Bad Batch, et on pense qu'il a soit déserté à la fin, soit est devenu est mort, a été tué par l'Empire, même s'il y a eu des théories comme quoi il était devenu prof pour les Stormtroopers. Mais je voulais commencer fort avec le commandant Cody. You know what makes us different from battle droids? We make our own decisions, our own choices. And we have to live with them too. Ensuite, nous allons passer au commandant Gris, qui fait partie du 41e corps élite, enfin corps stellaire élite. Le commandant Gris est aperçu dans la Revanche des Sith, donc Star Wars l'épisode 3, où il fait partie des deux clones sur Kashyyyk à se faire couper la tête par Yoda. Mais après, ce qu'il faut savoir avec Gris, c'est que les corps stellaires sont un petit groupe, beaucoup de clones quand même, mais fait partie d'un petit groupe de clones pour tout ce qui est reconnaissance et combat dans les zones urbaines. Dans les zones forestières, type Kashyyyk. Il a fait partie de grandes batailles comme la deuxième bataille de Geonosis, la bataille de Kashyyyk qu'on peut voir dans le 3e film, et meurt tout bonnement par Yoda. Du coup, c'était rapide et efficace pour Gris, mais ça restait quand même un bon commandant. Ensuite, pourquoi pas passer sur la garde de Coruscant. Donc, cette garde est composée de plusieurs commandants, de sergents, de lieutenants, etc. Les plus connus sont le commandant Fox, le clone le plus détesté de tous, car il a tué Fives. Voilà, très clairement. Après, ça reste quand même un bon clone. Il suit les ordres, c'est tout ce qu'il fait. Avec, du coup, à côté, le commandant Thorn, qu'on voit et qui se sacrifie avec son fameux Force de République. Et le sergent Hounds, qu'on voit vite fait sur la track d'Ahsoka, où il a un chien, une sorte de chien de garde avec lui pour traquer. Enfin, il a du flow avec un casque ARF très stylé. Mais bon, du coup, Thorn, on connaît sa mort. Il meurt à une attaque séparatiste, qui est dommage parce qu'en 3 minutes d'écran, il a donné plus d'impression que la plupart des clones, et il reste dans notre cœur, ça c'est sûr. Mais voyons Fox. Fox, comment vous dire ? C'est un bon clone qu'on voit dès le départ. Il fait partie de la garde de Coruscant. Il ne sort jamais de Coruscant à part pour extrême urgence, on va dire. Et il a fait partie de certains arcs importants de Clone Wars. Du coup, la traque de Ahsoka Tano, la traque de Fives, dont il l'a tué. Mais est-ce que vous saviez comment est mort Fox? Et oui, et là ça pose une colle. Fox est mort par Vador. Car quand Vador a décidé d'aller dans le temple Jedi, car un Jedi renégat restait encore dedans, il envoya les troupes de Fox le chercher. Sauf que ce qu'il fallait savoir, c'est que Vador n'avait pas son sabre laser, rouge en tout cas, à cette
cette période-là. Et Vador a demandé au clone de Fox de tirer sur tout ce qu'il voyait avec un sabre laser. Cet abruti de Fox a tiré sur Vador en pensant que c'était un Jedi. Ça n'a pas fait long feu, Vador lui a brisé le cou. Voilà comment meurt Fox. On peut voir ça dans les comics. C'est plutôt intéressant, c'est plutôt jouissif, mais bon, pauvre de lui. Mais la garde Coruscant reste quand même très importante car c'est elle qui surveille et protège le Sénat, qui évite tous les attentats, et ce reste quand même, je trouve que leurs armures avec des couleurs rouges restent très très stylées. Ensuite, voyons le commandant du 327e corps stellaire, le commandant maréchal Bly. On le voit rapidement dans Clone Wars, mais surtout c'est celui qu'on voit tuer après l'Ordre 66, Aayla Secura, qui n'a pas su se défendre, qui n'a rien compris, c'était l'une des morts les plus nulles de l'Ordre 66, mais voilà, après Bly, on le voit très peu, en tout cas dans Clone Wars, on l'a vu une fois dans, une sorte de petit bout d'arc avec Aayla Secura, Anakin, Ahsoka, Rex et lui-même, où ils échappent aux séparatistes après le crash de leur vaisseau. Il reste quand même un très très bon commandant, même si on ne le voit pas assez, en tout cas dans la série je trouve, et j'ai toujours adoré son style de casque avec ses kamas, etc. Franchement, je l'adore. Le commandant Bly, pour moi, reste un très bon commandant. Ensuite, on va voir le 21e corps stellaire, le corps Nova stellaire, pardonnez-moi, commandé par le commandant Bacara. Donc on ne le voit très peu, en tout cas à l'écran. On le voit surtout dans le 3e film, La Revanche des Sith, car c'est lui, même avec un peu d'hésitation, qui tue son général Jedi, Ki-Adi-Mundi. Bacara, on le voit très peu, on le voit un petit peu dans Clone Wars, mais on le voit surtout, on le voit même presque un peu plus dans La Revanche des Sith, mais ça reste un commandant très strict. Il a la tête chaude, certaines idées froides, et surtout, il écoute les ordres, c'est-à-dire que n'importe quel ordre que vous allez lui donner, il l'exécutera sur le champ. Et ça fait de lui un très bon clone. Mais même s'il a eu de l'hésitation pour tuer Ki-Adi-Mundi, il n'en reste pas moins un très bon clone, un très bon commandant. Ensuite, nous allons voir le commandant Wolf, l'un des commandants les favoris de nombreux d'entre nous, car il fait partie du 104e bataillon et dirige le Wolfpack. Il est sous le commandement du général Jedi Plo Koon et est l'un des rares à avoir évité l'Ordre 66. Enfin ça, c'est ce qu'on peut penser. À vrai dire, on n'a pas encore les réponses exactes de ceci. Mais on peut laisser à croire, puis nous allons surtout voir qu'est-ce qu'il en est, du coup, grâce à la saison 3 de The Bad Batch. Il reste un clone loyal, très très loyal. Il a perdu son œil face à Asajj Ventress, et il reste un très très bon commandant. On peut le remarquer dans Rebels aussi, même s'il appelle l'Empire pour balancer Ezra et Kanan, mais il reste quand même très loyal envers ses frères d'armes, et c'est ça qui est beau. Et c'est aussi pour ça que c'est l'un des clones favoris des fans, personnellement aussi, et surtout pour son flow de l'armure et le fait de son nom Wolf. C'est incroyable, puis surtout il gère des Wolfpack. Ensuite, pour terminer, nous allons voir le capitaine passé commandant dans la saison 7. Nous allons parler du commandant capitaine du clone favori de tout le monde, le capitaine Rex. Commandant Rex. Ce clone reste le favori de tout le monde, est présent tout du long de Clone Wars, est présent quasiment tout du long de Rebels, est présent même jusqu'au 6e film, ça a été confirmé. Le petit barbu là qu'on voit dans le fond de Andor, c'est lui. On l'a revu dans la série Ahsoka. Il a fait du bruit monstrueux. Il est là sur tous les fronts. Son général est Anakin Skywalker. Et ensuite, Ahsoka Tano. Je peux pas développer plus son histoire. Pour le moment, on sait même pas comment il est mort, s'il est mort, machin, blablabla. Mais c'est l'un des commandants phares de tout le monde. Il dirige la 501e Légion, mais pas tout seul. Attention, parce que sous son ordre, il a quand même les ARC Troopers, Echo, Jesse, Five. Il a un deuxième commandant qui est Apo. Bref. Il a du palmarès, le Boog. Puis bon, ça reste le clone par excellence. C'est le meilleur, mais tout confondu. Vraiment. Donc, on pouvait pas finir la vidéo sans parler de lui. C'était impossible. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis navré pour ma voix, mais c'est que je suis malade et que j'avoue que ça m'aide pas beaucoup. Mais il fallait que je tourne parce que j'avais envie et que il faut bien tourner à un moment donné. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Partager, ça fait surtout plaisir. Ça fait vraiment plaisir. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux, donc TikTok, Instagram, Twitter, Twitch, Discord, très important. Et puis voilà, n'oubliez pas de partager et de vous abonner. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc salut tout le monde.